Dans un pays où le désert recouvre plus de la moitié du territoire et où la pluie est un événement exceptionnel, avoir accès à l'eau est une question de survie. En Israël, où les précipitations se concentrent sur seulement 3 à 4 mois par an, et encore principalement au nord, trouver une solution au manque d'eau a été l'un des plus grands défis du pays. Face à cette réalité, Israël s'est lancé dans l'un des projets d'ingénierie les plus audacieux du XXe siècle, la création d'un système capable d'acheminer l'eau sur des centaines de kilomètres, traversant montagnes, vallées et terres arides, pour assurer l'approvisionnement en toute région. C'est ainsi qu'est tourné le National Water Carrier, la plus grande infrastructure hydraulique jamais construite en Israël. Grâce à cette prouesse, aujourd'hui, il n'existe aucun endroit en Israël sans accès à l'eau, même dans les coins les plus reculés du désert du Negev. Ce qui était autrefois une terre aride et inhospitalière est devenu une région prospère et fertile. Dans cette vidéo, on va voir comment cette réalisation a transformé Israël à jamais. Lâche un j'aime, abonne-toi et dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Le National Water Carrier est la colonne vertébrale du système hydraulique d'Israël, une infrastructure monumentale conçue pour transporter l'eau de la mer de Galilée jusqu'aux régions les plus arides du pays, en particulier le désert du Negev. Ce réseau complexe est composé d'aqueducs, de tunnels et de réservoirs interconnectés permettant à l'eau de parcourir de longues distances sans gaspillage. La mer de Galilée, située à 209 mètres sous le niveau de la mer, est le principal point de captation. Mais pour que l'eau puisse être distribuée à travers le pays, elle doit être élevée à 44 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce processus nécessite un pompage ultra performant, capable de surmonter cette différence d'altitude et d'acheminer l'eau via des canalisations et des conduits souterrains. Au total, l'infrastructure du projet couvre environ 130 km, garantissant un flux continu vers le centre et le sud du pays. La structure du National Water Carrier a été minutieusement pensée pour assurer un approvisionnement durable en eau. Le système utilise des canalisations allant jusqu'à 3,6 mètres de diamètre, capables de transporter d'énormes volumes d'eau avec une efficacité maximale. De plus, des tunnels ont été creusés à travers les montagnes pour faciliter le transport de l'eau, réduisant ainsi les pertes par évaporation et garantissant un approvisionnement stable, même en période de sécheresse prolongée. De gigantesques réservoirs disséminés à travers le pays servent de points stratégiques de stockage et de redistribution, s'adaptant à la demande en temps réel. Pour répondre aux besoins en eau des différents secteurs de l'économie et de la population, le système fonctionne avec 3 circuits principaux. Le premier est chargé de distribuer de l'eau potable de haute qualité, prélevée directement dans la mer de Galilée, puis traitée avant d'être envoyée aux villes et aux zones résidentielles. Le deuxième circuit gère une eau présentant une salinité plus élevée, qui peut être utilisée pour d'autres usages sans nécessiter un traitement complet. Enfin, le troisième circuit est entièrement dédié à l'approvisionnement en eau recyclée pour l'agriculture, un secteur particulièrement dépendant d'un accès continu à cette ressource. À lui seul, ce circuit fournit chaque année 140 millions de mètres cubes d'eau, permettant aux cultures de prospérer même en plein désert et de garantir la production agricole du pays. L'un des plus grands défis pour les ingénieurs a été la variabilité du terrain et des conditions climatiques sur l'ensemble du tracé. Pour garantir une efficacité maximale, l'infrastructure a été conçue pour être flexible et résistante aux changements brusques de température, à la corrosion du sol aride et au risque de perte d'eau par infiltration ou évaporation. De plus, des stations de pompage ont été installées à des points stratégiques afin de gérer l'élévation de l'eau jusqu'aux zones les plus hautes du pays. Au fil des années, le système a été modernisé pour améliorer son efficacité et réduire les pertes. Aujourd'hui, grâce à des technologies avancées de surveillance à distance et de contrôle automatisé, l'exploitation du National Water Carrier est optimisée en temps réel, garantissant l'utilisation la plus rationnelle possible de chaque mètre cube d'eau. Cette approche est essentielle pour assurer la durabilité du projet et faire face aux défis modernes liés à l'approvisionnement en eau. Les années 1950 ont marqué un tournant décisif pour Israël. Le pays, encore jeune et indépendant, faisait face à une grave crise hydrique alors que sa population connaissait une croissance rapide due à une immigration massive. Son territoire aride et son climat sec rendaient l'approvisionnement en eau extrêmement difficile, notamment pour le désert du Negev, qui représentait 60% du territoire national, mais restait quasiment inhabitable. Face à cette situation, le gouvernement israélien s'est mis en quête de solutions pour accroître l'accès à l'eau.
La première proposition est venue de l'ingénieur américain James Hayes, qui suggérait de puiser directement dans le Jourdain. Son plan prévoyait la construction de canaux pour acheminer l'eau vers les zones arides du sud. Cependant, ce projet a rapidement suscité une vive opposition géopolitique, car le Jourdain est un fleuve partagé avec des pays voisins, notamment la Jordanie et la Syrie, qui voyaient cette initiative comme une menace à leur souveraineté hydrique. Pour éviter un conflit diplomatique, l'ingénieur John Cotton a proposé une alternative. Au lieu d'utiliser l'eau du Jourdain, Israël pourrait exploiter celle de la mer de Galilée, le plus grand réservoir d'eau douce du pays. Ce choix a permis d'éviter des tensions et de concevoir un système totalement indépendant, garantissant un approvisionnement en eau à l'ensemble du territoire. Une fois la décision prise, la construction du National Water Carrier a commencé en 1956. Ce chantier monumental a été dirigé par Mekoro, l'entreprise nationale de gestion des ressources hydriques en Israël. Des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs ont été mobilisés, utilisant des technologies avancées pour surmonter les obstacles posés par un relief accidenté et un climat extrême. Après 8 ans de travaux, l'ouvrage a été achevé en 1964, devenant la plus grande infrastructure hydraulique jamais construite dans le pays. L'eau est pompée à partir de la mer de Galilée et doit être élevée à 44 mètres au-dessus du niveau de la mer grâce à 3 pompes colossales, chacune développant une puissance de 30 000 chevaux. Pour traverser des terrains accidentés, l'ingénierie du projet a nécessité la construction de tunnels de grande envergure, creusés directement à travers les montagnes. Le tunnel de Shimron, long de 1,5 km, a été l'un des premiers à être achevé, permettant aux conduites de franchir une zone rocheuse particulièrement difficile à forer. Le tunnel de Omena, d'une longueur de 6,5 km, a quant à lui nécessité l'utilisation d'explosifs contrôlés et d'un forage mécanisé, une technologie avancée pour l'époque. Le tunnel de Minabé, bien que plus court avec ses 350 mètres, a posé un défi structurel majeur, obligeant les ingénieurs à le renforcer avec du béton armé et de l'acier en raison de l'instabilité du sol. En plus de ces tunnels, des siphons souterrains ont été installés pour franchir des vallées atteignant 150 mètres de profondeur. Ces structures exploitent un coin la gravité pour faire circuler l'eau naturellement, sans nécessité de pompage supplémentaire, optimisant ainsi l'efficacité du système. Un autre élément clé du National Water Carrier est le réservoir d'Échol, l'un des plus grands centres de traitement d'eau du pays. Transporter l'eau sur de longues distances peut altérer sa qualité, notamment à cause du contact avec les conduites et du temps de trajet. Pour y remédier, un système avancé de filtration et de purification a été mis en place. Le traitement commence par la sédimentation des particules en suspension, suivi de l'ajout de sulfate d'aluminium, un agent de coagulation qui facilite l'élimination des impuretés. Mais l'innovation la plus surprenante est l'utilisation de poissons pour lutter naturellement contre la prolifération des algues et des micro-organismes, réduisant ainsi le besoin en produits chimiques. L'eau passe ensuite par un traitement final incluant du dioxyde de chlore, du fluor et une désinfection aux rayons ultraviolets, garantissant une qualité parfaitement potable avant sa distribution pour la consommation humaine et l'irrigation agricole. La construction du National Water Carrier a également nécessité des solutions géotechniques innovantes, car une partie des canalisations traverse des failles tectoniques et des terrains instables. Pour prévenir les ruptures, les ingénieurs ont conçu des fondations flexibles, permettant aux conduites de s'adapter aux micro-mouvements du sol sans se fissurer. Dans certaines zones à risque sismique, des systèmes d'amortissement ont été installés avec des couches de matériaux absorbants, capables d'atténuer les secousses en cas de tremblement de terre. L'impact de cette infrastructure a été révolutionnaire. Des régions autrefois arides et infertiles sont devenues des centres des terres agricoles prospères, accélérant l'expansion urbaine et l'essor de la production agricole. Sans cette infrastructure, des villes entières n'auraient jamais pu se développer et le Negev serait resté quasiment désertique. Le projet a également favorisé le développement de technologies agricoles de pointe, notamment le célèbre système d'irrigation au goutte-à-goutte, qui optimise l'utilisation de l'eau et limite les pertes. Depuis son inauguration, le National Water Carrier a fait l'objet de mises à jour constantes pour accroître son efficacité.
Aujourd'hui, Israël utilise des capteurs intelligents et un contrôle à distance pour optimiser en temps réel la distribution et limiter les pertes. De plus, de nouvelles technologies ont été intégrées, notamment le dessalement de l'eau de mer et le recyclage des eaux usées, garantissant une autonomie hydraulique. Aujourd'hui, environ 80% de l'eau utilisée pour l'agriculture en Israël provient du recyclage, un des taux les plus élevés au monde. L'un des impacts les plus marquants a été sur la production agricole, notamment avec le développement du système d'irrigation goutte à goutte, une innovation israélienne qui a révolutionné l'utilisation efficace de l'eau. Cette technique, qui libère de petites quantités d'eau directement aux racines des plantes, a permis de réduire drastiquement le gaspillage et d'augmenter la productivité. Aujourd'hui, 95% de la production agricole israélienne alimente le marché intérieur, garantissant la sécurité alimentaire du pays. En plus de cela, Israël exporte chaque année près de 2,3 milliards d'euros en produits agricoles, ce qui en fait l'un des principaux fournisseurs de denrées alimentaires sur les marchés internationaux, malgré un territoire largement désertique. Le succès du projet a également accéléré l'urbanisation et la croissance démographique, permettant l'expansion de villes qui, autrefois, étaient d'un petites ou quasi désertes. Dans le désert du Neguev, 50 nouveaux villages et kibboutz ont vu le jour, favorisant l'installation de populations dans cette région. L'exemple le plus marquant est la ville de Be'er-Sheva, qui comptait à peine 20 000 habitants en 1950 et dépasse aujourd'hui 200 000 résidents, devenant un pôle urbain essentiel du sud du pays. En plus de sa croissance démographique, Be'er-Sheva s'est imposé comme un centre de recherche et d'innovation en gestion de l'eau, attirant des investissements internationaux et développant des solutions pour une utilisation durable des ressources hydriques.